Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Kunoichi Goninju Tai Ona Dragon Gundam. Paye ton titre à rallonge. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Si dans cette émission je parle principalement de films japonais, parfois je me dis que je pourrais parler aussi de films chinois. Après tout, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai vécu l'arrivée des magnétoscopes et des vidéoclubs, et ma famille louait de temps en temps des films de kung-fu. Et comme j'étais un peu con à l'époque, je m'imaginais que toutes les fictions mettant en scène des Asiatiques venaient d'un même pays. Oui, pour moi, Goldorak, Ixor et Jackie Chan, ça venait du même pays. Notez qu'en mélangeant les trois, on obtient Jaspion. Mais pour ma défense, ça aide pas quand le Japon s'inspire du cinéma chinois pour ses films. Comme c'est le cas pour celui qui nous intéresse aujourd'hui, Kunoichi blablabla, j'ai la flemme de me rappeler le titre, un film très inspiré du cinéma hongkongais old school, avec en tête d'affiche Sora Aoi, une ancienne actrice pornographique qui, d'après sa page Wikipédia, est une des actrices ayant remporté à son époque les plus hautes récompenses pour les rôles qu'elle a interprétés dans ses films. Félicitations. Voyons donc à quoi ça ressemble. Ikuzo! Ah bah ça commence bien, ils ont écrit le titre à l'envers. On commence par un générique montrant les héros faisant des katas, et si on sent que les acteurs masculins ont la technique dans les bras, Sora Aoi, on n'y croit pas trop. Bon, quand vous aurez fini de braver la caméra, on pourra peut-être regarder le film. Le type se fait attaquer car sa tête est mise à prix, il rosse ses assaillants et... Drôle de façon de se dire bonjour. D'accord, il s'appelle Shiryu, mais vous poussez un peu loin la ressemblance avec son homonyme des Chevaliers du Zodiaque, là. Gag ultra prévisible dans 3, 2, 1... Rinrei emmène Shiryu passer un entretien d'embauche, qui consiste à... On est d'accord, elle lui boxe les couilles, là. Ah non, même pas, elle tape dans le vide. Elles ont effectivement un besoin urgent de recruter un type qui sait se battre. Une fessée plus tard, il est engagé, et on enchaîne sur Orai, un pêcheur, qui, attaqué par... des bûcherons, apparemment, à qui Shiryu a fait le coup de « Si vous saviez ce qu'il a raconté sur vos mères !» Ouais, belle prise, mais c'est pas terrible en bandade. Et une raclée plus tard... Ils ont vraiment de drôles de façons de se dire bonjour dans ce pays, ça doit pas être terrible pour le tourisme. Maintenant que l'équipe est constituée, ils peuvent commencer leur quête d'escorte, rythmée par une chanson sous-titrée en japonais avec des paroles en... Bon, désolé, j'y connais rien en dialecte chinois, alors comptez pas sur moi pour vous dire si c'est du cantonais, du mandarin ou je ne sais quoi. Ils ne s'arrêtent que pour affronter des embuscadeurs ou pour faire une pause pipi. C'est un gosse de 5 ans qui a écrit les gags. Mais alors qu'ils font une halte pour la nuit, ils sont attaqués par les 5 ninjas du titre. Ceux qui nous viennent en cornichon. Non, pardon, 2. L'héroïne ne participe pas au combat car elle est en train de satisfaire un besoin naturel. Les assaillants de battent en retraite en constatant que leur cible n'est pas là. D'où on peut en déduire qu'elles escortent Griffin. Si vous comprenez pas cette blague, lisez H.G. Wells. En s'enfuyant, elle tombe sur l'héroïne qui a enfin fini sa pause pipi qui a duré 2 minutes. Donc soit elle s'est retenue toute la journée, soit elle est diabétique. Elles en profitent pour l'humilier, car quitte à avoir une actrice porno en tête d'affiche, autant en profiter pour la foutre à poil. Oh, Kisaki Tokumori, ça faisait longtemps. L'humiliation est telle qu'elle n'ose pas rejoindre le groupe. Shiryu part donc à sa recherche, et quand il la retrouve, elle lui demande de lui apprendre à être plus forte. Il commence donc par un exercice classique de « attrape mon bol, petit scarabée ». Bon, bah, au moins, il lui a rendu le moral, c'est déjà ça.
Et dès le lendemain, elle peut s'entraîner à reproduire ses mouvements grâce aux empreintes qu'il a laissées dans le sol. Heureusement qu'elle en a pas laissé, parce que sinon ça aurait été bien compliqué. C'est un poids plume, cette fille. Bon, par contre, ne demandez pas comment elle fait pour le mouvement des bras. Et pendant qu'elle poursuit sa formation accélérée, ses compagnons s'arrêtent pour casser la croûte, et Orai en profite pour leur apprendre l'art de lancer des cacahuètes dans leur bouche. Et c'est comme ça que les Chinois ont inventé le bras d'honneur. Shiryu et Rinrei arrivent sur place un peu plus tard, le serveur prétend ne pas avoir vu leur compagnon, mais ils comprennent vite qu'il leur ment. Ils décident cependant de faire semblant de rien, le type leur sert du thé, puis les attaque. さっき飲んだお茶にはな、毒を入れておいたのだ。毒？Oh putain, je sais pas lequel est le plus con dans cette histoire. Est-ce que c'est Rinrei et Shiryu qui ont bu le thé alors qu'ils savaient qu'ils devaient se méfier du serveur? Ou bien est-ce que c'est le serveur qui les a attaqués au lieu d'attendre que le poison fasse effet? Oh putain, il a été dessiné par une IA. Ah, c'est définitivement le serveur parce que eux, ils ont fait semblant de boire le thé. Et pour cela, ils ont vidé leur tasse dans d'autres tasses, puis ont reversé du thé dedans, et ont ensuite bu le thé qu'ils avaient versé dans les... Par où est-ce que je commence? Pourquoi ne pas simplement remplacer leurs tasses par les autres tasses dans lesquelles ils versent directement le thé? Voire carrément mettre les tasses vides devant eux et faire comme s'ils avaient déjà bu le thé. Parce que qu'est-ce qui leur prouve que le poison qu'il a mis dans le verre n'est pas tellement puissant que même en avoir un tout petit peu au fond de leur tasse suffirait à les tuer? Et le tout en supposant que le poison ne soit pas aussi dans la théière! Putain, même quand ils réfléchissent, ils sont cons! Ils obligent le serveur à les conduire jusqu'à leur compagnon prisonnier de Shuryo, le chef des méchants. Sauf que c'est pas le vrai Shuryo, car en réalité... Eh oui, tout ça n'était qu'une ruse élaborée pour permettre au vrai Shuryo de se débarrasser de l'usurpateur. Alors quand même, deux remarques en passant. Déjà, comme ils ont pas beaucoup de moyens, ils utilisent des décors préexistants. C'est une bonne idée. Ils pourraient quand même faire un effort pour qu'on ne remarque pas les éclairages anachroniques. Et ensuite, je sais pas si c'est un hommage au doublage approximatif des productions de l'époque. そして機は熟した。俺は一芝居打つことにしたのだ。病人のふりをして山越えを装い。 Mais la synchro labiale du méchant va vous griller plusieurs neurones. Mais comme il a tué le père de Rinrei, celle-ci n'a pas l'intention d'en rester là. Tout bagarre générale, durant laquelle Rinrei se prend une tannée. C'était bien la peine qu'elle s'entraîne, tiens. Par contre, je suis pas certain que des tonfas en bois résistent aussi bien à un sabre. S'il y a parmi vous des spécialistes en armes qui pourraient m'éclairer là-dessus, ses camarades arrivent à la rescousse après avoir vaincu leurs adversaires hors champ. J'y reviendrai! Et se prennent aussi une tannée jusqu'à ce que Rinrei revienne à la charge en sachant se battre d'un coup d'un seul. Je ne te le fais pas dire. Il l'affronte à trois jusqu'à ce que... Quoi? D'accord, le cinéma hongkongais est célèbre pour terminer ses films sur des freeze frames, mais là, faudrait pas exagérer. On n'a même pas la résolution du combat, là. Et pire, on n'a même pas vu le combat contre les autres adversaires. Oh non, on les voit commencer à se taper dessus, puis hop, on passe à autre chose, c'est pas important. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le titre du film, il y a le clan des 5 ninjettes. Et on les voit à peine. Normalement, ils ont une scène importante où ça va pas grand chose en fait, à part montrer ses nichons pour l'une et foutre l'héroïne à poil, elles servent à rien. Et le combat final pareil, on a le début du combat et puis on les oublie, elles sont pas importantes. Alors que, encore une fois, elles sont dans le titre, putain. C'est encore pire que le Joker dans Suicide Squad. Parce que eux, au moins, ils avaient pas appelé leur film le Joker contre la Suicide Squad.
Et quand je dis que leurs scènes ne servent à rien, c'est pas une exagération. Parce qu'on a quand même tout un passage où elles humilient l'héroïne. Dans n'importe quel film, ce serait un setup pour préparer un match retour durant lequel l'héroïne aurait sa revanche contre elle. Mais là, non, l'héroïne ne les affronte plus. Hein. On la voit s'entraîner, mais jamais se venger de ses assaillantes. Alors que c'est quand même un truc ultra classique. On avait eu ça dans le premier Drunken Master avec Jackie Chan, et même dans Kakuto Bishoujo de Zen Pictures. Je voudrais pas vous vexer, mais quand même Zen Pictures vous donne des leçons d'écriture, c'est grave. Parce que là, vous ignorez quand même l'un des principes les plus élémentaires de l'écriture, qui est celui du setup payoff. C'est-à-dire mettre en place un truc qui est résolu ensuite. Là non, c'était juste pour foutre du cul dans le film. Et le pire, c'est qu'ils insistent lourdement sur les passages à poil sur la jaquette et la bande-annonce, au point qu'on pourrait penser que le film est en réalité un boulard. Je vous laisse imaginer la déception de ceux qui l'ont acheté en croyant que c'était le cas et qui se sont retrouvés avec à peine 5 minutes de nudité. Rembourser nos invitations. Finalement, le seul truc que ce film réussit à faire, c'est frustrer deux types de public. Ceux qui voulaient voir un film de cul et ceux qui voulaient voir un film d'action. Parce que même comme film d'action, ça démarre pas trop mal. Comme je l'ai dit, les acteurs se battent bien et on a un peu d'humour. Dans le meilleur des cas, on a un gagoudou qui peut faire sourire, mais c'est toujours mieux que rien. Et même si les scènes d'action de Sora ils sont pas très convaincantes, elle arrive à rendre son personnage sympathique. Mais c'est ensuite que ça se gâte avec les combats finaux qui ont pas de fin, justement. Les ninjas du titre, on s'en fout. Les hommes de main du méchant, on s'en fout. Les accompagnatrices qui étaient de méchant avec lui, on s'en fout. Et même le combat contre le méchant final, ah bah zut, on a plus de pellicule, tant pis, on va mettre ZN sur l'écran, ça suffira. Putain, ils m'ont tellement énervé qu'avec tout ça, j'ai oublié de faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser, à vous abonner à la chaîne et éventuellement à me soutenir sur Tipeee. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique, même si le site est un peu en jachère en ce moment, et mes critiques de séries sur Tokona, où je parle d'Oranger, un Sentai mettant en scène une équipe militaire utilisant des pouvoirs et une technologie héritée d'une ancienne civilisation pour s'opposer à un empire robotique qui veut conquérir la Terre. Une série qui est surtout remarquable pour son incapacité à trouver un ton constant, puisqu'elle alterne constamment entre des épisodes sérieux et dark, et d'autres complètement cons. Jané! Une preuve de plus que je suis marabouté, je chope un rhume au moment de finir la vidéo, donc... Et il y a mes chats qui me coupent la parole. Je disais donc, une preuve de plus que je suis marabouté, je chope un rhume au moment de finaliser la vidéo. Vous savez maintenant pourquoi il y a certains passages où ma voix paraît un peu nasillarde.